Hello! Bienvenue chez Pulpistache, l'endroit pour créer votre marque de mode. Et là, je vais vous donner 10 idées pour créer votre marque de mode éco-responsable sans pour autant avoir à créer des vêtements éco-responsables. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez très certainement qu'il y a déjà 2 vidéos que j'ai faites. Une qui vous donne des explications pour créer votre collection de vêtements de façon éco-responsable depuis le recyclage. Pardon, depuis l'agriculture jusqu'au recyclage. Et il y a une deuxième vidéo qui est plus pour faire la distinction entre créer une marque et créer une collection de vêtements. Et oui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo et réagir de façon responsable sur l'environnement. C'est parti! J'ai dit responsable sur l'environnement parce qu'en fait, il y a éco-responsable qui est souvent ce qui vient en premier, mais il y a aussi dans la tête des gens, mais il y a aussi l'éthique, il y a aussi la justesse, il y a aussi la valeur, les conditions de travail, la sécurité, bref, il y a une responsabilité sociétale de votre entreprise que vous venez tout juste de créer. Et même si vous êtes créateur encore dans votre petit bureau et que vous n'avez pas une entreprise de dingos, vous pouvez déjà agir pour avoir des gestes éco-responsables ou du moins RSE. Si vous êtes déjà abonné à Pulpistache, vous avez déjà vu des vidéos de World of Pop qui a été interviewé et qui fait exactement ça. Ils utilisent l'association One Person for the Planet qui dit 1% de votre chiffre d'affaires est réversé à une association. Ça implique déjà la personne et ça rend aussi votre marque beaucoup plus RSE, voire éco-responsable également. Mais c'est pas une façon de se faire racheter pour autant. Attention. Et puis, je vous citerai l'exemple de 2017 où le fondateur d'Inditex a voulu verser une belle somme d'argent aux hôpitaux, surtout au service d'oncologie, je crois, pour dire bah voilà, je vous aide parce qu'en Espagne, il y a des problèmes pour acheter ces équipements qui coûtent très cher. Ça a été controversé puisqu'il a dit attends mon gars, par rapport au chiffre d'affaires que tu gagnes, c'est quand même pas beaucoup, hein. Et par rapport à la communication que tu vas pouvoir te faire et la mise en valeur, voilà quoi, bof bof. Et puis rappelons quand même que quand tu fais tes dons, ça t'aide pour la défiscalisation, hein? C'est pas tout jeune de faire des dons, mais c'est déjà un premier pas. Un graphisme écologique. Il y a certaines entreprises qui ont voulu communiquer sur leur nouveauté, leur nouvelle conscience sur la responsabilité et ont carrément changé un élément qui est visible de tous, ça parle à tout le monde et c'est le logo. Ils ont voulu faire un logo qui utilise moins d'encre, qui consomme moins d'encre et qui est peut-être moins rempli parce que bah, du coup ça consomme moins d'encre sur le papier et qui fait en sorte de modifier leur logo pour impacter dans la tête des gens. Bullshit ou pas, dans tous les cas, c'est une action et une pensée qu'ils ont eue. Ensuite, vous pouvez continuer le raisonnement, toujours dans le graphisme, en utilisant des polices qui sont aussi, on va dire, pas écologiques, mais elles consomment moins d'encre, comme la Times New Roman ou la Century Goth, par exemple. Et là, vous pouvez vous rendre compte que, en fait, c'est plus fin, il y a moins d'encre, c'est moins épais. Donc du coup, au fur et à mesure d'impression de tous vos documents administratifs, par exemple, vous consommez moins d'encre. Et là, le raisonnement encore plus profond, et si vous avez la trentaine, à mon avis, vous saurez comment gérer ça. Parce que vous avez connu, vous, le moment où les SMS étaient encore pas illimités, et que vous devez payer quand vous envoyez un deuxième SMS sur votre téléphone. Oui, oui, quand vous écrivez demain 2M1 tout simplement et qu'il fallait économiser des mots. Eh bien, dans ce cas-là, le raisonnement est le même. Il y a par exemple des choix d'écriture pour dire, au lieu de mettre entreprise qui a plus de 30 ans d'expérience et qui, bah, du coup, l'année prochaine, elle en aura 31 d'expérience, donc, d'années d'expérience, donc, va falloir renouveler toute la documentation. Non, autant faire plus simple et créer et dire un texte qui dit enfin, le texte, il dit rarement, il écrit, mais bon, bref. En plus, c'est vous qui écrivez, mais bon. Il est préférable de rajouter entreprise tatata créée en 1992 plutôt que de mettre plus de 30 ans d'expérience. Ce sont des petits choix qui sont aussi des preuves de votre prise de conscience. On passe à la prochaine idée. Une communication transparente. La transparence, ce mot est à la bouche de plein de personnes dans l'agence de communication et marketing, beaucoup d'entreprises. Mais là où j'ai un petit souci, c'est que, en fait, les êtres humains ont un disque dur avec une capacité de stockage dans la journée de 100 et à un moment, quand on communique, ma foi, le soir, parfois, on n'entend plus, en fait. On sature comme un disque dur. Résultat, dans la communication, parfois, le récepteur, ma foi, ne reçoit plus et il ne récepte plus. Et du coup, quand vous voulez envoyer un message, faire en sorte qu'à l'abribus, quelqu'un,
soient attirés par la publicité, puis après lisent, puis après retiennent, puis après agissent. Eh bien, il faut faire en sorte que le message soit le plus court possible pour que vous vous disiez: «Ah, tel message, c'est telle entreprise et il dit telle chose pour que je puisse agir sur tel truc». Et du coup, ça veut dire que vous devez trier cette information, trier votre communication. Et si pour vous, la transparence, ça veut dire tout dire sur tout, alors dans ce cas, bah, c'est un petit peu problématique. Et j'admets que je suis dans le marketing et la communication, mais parfois le mot transparence, il commence à me hérisser un tout petit peu le poil. Néanmoins, il y a parfois des communications sur lesquelles vous voulez en dire plus par rapport aux concurrents ou simplement en dire des choses que normalement on ne dit pas. Bien, ma foi, c'est en relation avec les valeurs que vous voulez transmettre et vous décidez de communiquer davantage à ce sujet. C'est par exemple le cas de Bleu Tango qui a sur son site internet une page qui dit bah voilà où, quand, comment et par qui sont faits les vêtements de Bleu Tango. Eh bien, je vous mets le lien en barre d'infos, ça peut être un exemple pour vous et dire voilà notre transparence sur ce sujet-là du moins. Le packaging, oui, c'est un classique, mais néanmoins, c'est déjà une belle preuve d'action. Ça ne veut pas dire que tout doit se résumer au packaging. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas le choix et qui disent bon, bah, pour limiter les dégâts, on fait des efforts sur le packaging parce qu'ils sont en train de vendre un clavier. Mais là, on ne parle pas forcément d'éco-responsabilité, on peut aussi parler de RSE. Et oui, donc vous pouvez avoir des packagings, par exemple, qui sont faits à base de grains de maïs pour les plastiques d'emballage. Ça peut être les étiquettes de prix qui sont en coton recyclé ou en papier recyclé. Ça peut être des colis quand vous vous envoyez depuis votre e-shop, des colis qui sont avec Hipli, H-I-P-L-I, qui permettent de prendre des emballages. Vous recevez votre produit, vous recevez à l'extérieur du produit, vous recevez le paquet, quoi, le packaging, le paquet de transport. Et ce paquet-là, en fait, vous le jetez pas à la poubelle. Vous le remettez à un point de collecte et hop, il sera réutilisé pour Jacqueline après-demain, qui recevra également un même produit de la même marque qui a pris l'abonnement, ou même pas de la même marque d'ailleurs. Donc, il y a plein d'options. Et puis, il y a une autre option aussi qui est de dire, bah voilà, nous, c'est pas forcément éco-responsable, c'est pas impactant dans l'environnement. En revanche, on fait appel à des prestataires qui, eux, fabriquent les étiquettes ou fabriquent les paquets ou tout autre packaging, mais en France ou pas très loin de l'entreprise, donc plutôt local. Et oui, il y a plein d'autres choix également. Limiter son empreinte numérique au travail alors qu'on est encore une seule employée à travailler pour son entreprise, c'est tout à fait possible. Vous avez essayé de vous trouver un petit spot dans votre salon pour démarrer votre entreprise et déjà là, vous pouvez agir. Est-ce que votre hébergeur, par exemple, est français? Est-ce que quand vous envoyez un mail, vous envoyez vos photos avec un lien vers je sais pas, le Drive, plutôt que d'envoyer toutes les photos en pièces jointes? Est-ce que, par exemple, vous décidez d'éteindre la Wi-Fi le soir quand vous partez afin d'éviter que ça consomme un petit peu moins? Et puis, il y a plein d'autres possibilités. Je regarde là parce que j'avais pris mes notes et est-ce que vous faites le tri de temps en temps dans votre boîte aux lettres? Il y a plein d'autres façons de vous rendre compte que à chaque fois que vous mettez une photo sur Instagram, oui, ça paraît irréel, mais en fait, ça a des conséquences dans le réel et également dans la nature. Par exemple aussi, vous pouvez vous dire: «Ah, est-ce que mes images sur mon e-shop sont quand même de taille réduite?» Ça ne veut pas dire de dimension réduite, mais est-ce qu'elles pèsent énormément ou pas? Ce qui est plutôt avantageux pour que votre site web, après, puisse très facilement être apparaître également. Pour savoir si votre site web, il est plutôt bien catégorisé ou mal catégorisé, si on dramatise et qu'on passe entre le bien et le mal, il y a un site web qui vous permet de dire: «Bah, voilà, votre site web, il est pas trop polluant ou il est plutôt polluant». Pour Pulpistage, j'ai fait le test, on est à catégorie B. Il faut savoir qu'il y a A+, A et B. Donc c'est pas trop mal, ça peut aller jusqu'à Euf. Euf, non, E. Le site, je vous le mets juste là et puis il sera en barre d'infos également. Il y a un autre point aussi, c'est est-ce que votre ordinateur, vous êtes plutôt team à vous dire: «Bah, je vais la réparer, mon imprimante ou mon ordinateur, je vais l'envoyer en réparation», ou carrément en acheter un nouveau et vous dire: «Bah, tant pis, j'irai au recyclage à la déchetterie». À méditer. Au fait, j'en profite pour vous dire, vous avez vu, j'ai mis les boucles d'oreilles crabes. Sur Instagram, je me suis un petit peu amusée, je vous ai demandé si vous préfériez que je mette les boucles d'oreilles crabes ou les boucles d'oreilles poisson pour la prochaine vidéo. Vous voyez, je vous ai écouté. J'ai mis les crabes
C'est eux qui ont remporté un petit peu le sondage. Mettre en valeur l'éthique. Ça veut pas forcément dire mettre en valeur l'éco-responsabilité. L'éthique, ça va plus être vu comme, la morale, qui a le plus de sens pour le plus de gens. Alors je sais que c'est un peu plus difficile à concrétiser dans ce cas, mais vous pouvez déjà commencer par faire appel à des prestataires qui, eux, ont également une valeur éthique et de mettre en avant cette information en disant, bah voilà, oui, il coûtait plus cher, mais au moins on a les mêmes valeurs. Ou pas forcément il coûtait plus cher. Déjà, on a les mêmes valeurs et ça fait du bien. Parce que si eux, ils ont ces valeurs-là, peut-être que leur sous-traitant également, on ne sait jamais, et a également ces valeurs aussi. C'est un point à vérifier, niveau 1, niveau 2 de sous-traitance. Si jamais ça vous arrive, pensez-y. Alors c'est un petit peu Inception, mais vous pouvez aussi vous dire que votre communication est éthique auprès de votre cible. Donc vous communiquez sur le fait que votre communication est éthique. Mais néanmoins, c'est une idée. Il y a des spécialistes, enfin du moins des personnes qui ont choisi de avoir leur agence spécialisée là-dessus, une communication éthique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble, etc. On passe à la prochaine idée. Votre établissement, eh oui, il y a bien un moment où vous allez avoir énormément de vêtements et avoir besoin d'une capacité de stockage et d'un endroit pour les stocker, un petit local. Alors à partir de là, il y a des entreprises qui, un peu comme le logo, vont vouloir dire notre architecture et notre bâtiment, il est écologique, du moins on tend vers ça. Comment vous pouvez faire? Tout simplement en vous disant, eh bien, moi j'ai à l'intérieur de ce bâtiment des lumières à basse consommation, les ordinateurs de tout le monde sont éteints en fin de journée, il peut y avoir, le bâtiment des toits végétalisés, des panneaux solaires, des éoliennes. Le bâtiment en lui-même et l'entreprise à qui je loue le local, a des valeurs écologiques et ces valeurs, ben, ça a été un critère important pour nous et c'était un souhait de notre part, de participer d'une façon ou d'une autre à, l'éco-responsabilité de l'entreprise, et par ricochet de la marque. Alors après, concernant les bâtiments, je vous avoue que je suis pas non plus une experte en construction. Donc si vous avez d'autres idées pour rendre un bâtiment plus éco-responsable, mettez-moi en commentaire, il y a pas de souci. Regardez ce petit mignon, il est tellement cute. Et dire que je vais devoir le virer pour faire le prochain plan. Un petit minou, finalement, je te garde à côté de moi? Oui. Le transport, c'est la hantise dans la fast fashion ou dans les entreprises de textile, parce que oui, il faut aller visiter l'usine quand même pour vérifier un petit peu ce qu'ils font. Il faut aussi envoyer les prototypes, les différentes versions des prototypes. Il y a aussi le besoin d'aller à son travail, généralement en voiture, mais parfois en vélo. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution également de la mer, mais souvent, on dit que c'est là que ça pollue le moins les bateaux. Et d'ailleurs, depuis 2023, il y a des bateaux prototypes hybrides qui sont arrivés sur l'eau et on attend du coup de leurs nouvelles pour voir s'ils polluent moins. Bon, le petit bémol que j'ai tendance à dire, c'est quand je vois l'argument de on a décidé d'utiliser le bateau pour transporter nos produits. C'est quelque chose que je voyais il y a une dizaine d'années chez certaines fast fashion. Bon, pour avoir travaillé dans le commerce international un tout petit peu, je sais bien que le bateau, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qu'ils faisaient déjà avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis la Chine, ça prend 3 semaines à transporter et surtout les containers ont une énorme capacité de stockage. Donc, pour la fast fashion, c'était plutôt arrangeant d'utiliser cet argument-là. Parfois, quand on lit des livres qui demandent à avoir du grand changement, par ces livres, vous faites déjà la première étape de ce changement, c'est-à-dire vous instruire et vous éduquer. Il y a des livres parfois où l'on vous dit la troisième révolution industrielle, voilà comment ça peut se passer. Et le dernier chapitre, c'est l'éducation. Parce qu'en fait, vous avez passé 10 chapitres à lire comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal, etc. Et après, on vous dit, bah oui, mais en fait, déjà, faut éduquer les gens. Et ça peut être une des idées pour dire que votre marque, elle est RSE. En commençant par sensibiliser, par éduquer votre cible, ou même pas forcément votre cible, mais d'autres personnes, et dire, voilà, nous, on décide de commencer comme ça. Plus concrètement, ça pourrait être, d'enlever une idée reçue et de dire: «Bah, les vêtements en lin, ils sont pas tous froissables» parce que figurez-vous qu'il y a des techniques dorénavant qui sont éco-responsables et qui vous permettent de, également, avoir votre vêtement en lin dans la valise et éviter de paraître froissé le lendemain en réouvrant la valise ou de devoir repasser. Ça peut être comme ça des sensibilisations ou des désensibilisations pour le vêtement, tout simplement.
Encourager les employés à faire du bénévolat. Ça peut être vous ou les employés à dire je consacre une demi-journée de mon mois, de ma semaine à une association pour faire du bénévolat, qu'importe l'association. Et surtout, vous pouvez vous dire je communique dessus avec une photo, avec un texte, avec une vidéo, ou même vous communiquez à peine dessus, mais c'est pour votre propre conscience. La cible, ma foi, n'en aura pas écho, mais bon, c'est un choix également. Si maintenant vous vous dites que vous n'avez pas d'employé, que vous voulez pas faire de bénévolat, il y a encore une énième idée qui serait la bonus, on va dire. Mais bon, vous allez voir, elle est tellement évidente et ça commence maintenant par trier vos déchets. Oui, c'est un classique, mais quand vous recevez énormément de prototypes, des échantillons de tissus, des toiles en coton, ou alors que vous faites des croquis très très souvent et que le papier, vous le mélangez avec tous les autres papiers, moi, je trouve que c'est dommage. Au sein de l'atelier, là où je suis, j'ai plutôt tendance à vouloir, moi, séparer les tissus, les chutes de tissus en toile pour mes prototypes qui sont en coton et aussi le papier. C'est un petit peu mon créneau, mais chacun va vouloir décider de trier ses papiers et c'est déjà un pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez absolument pas à vous abonner. Je suis sûre que vous avez trouvé au moins une idée qui était pertinente selon vous. Les idées de vidéos à regarder par la suite, elles sont là. Ce sont les deux évoquées un peu plus tôt. Distinction entre création de marque de mode et collection de vêtements et comment créer une collection de vêtements éco-responsables. Les voilà! Allez, ciao!